Allez, c'est parti. On y retourne, on y retourne. Pardon. Excusez-moi. J'ai perdu mes repères. Mais il n'y a pas de souci. Tiens, d'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'indiquer, en fait... je sais que c'est peut-être une question que j'aurais dû me poser il y a un moment. Parce que bon, au bout de près de 150 heures sur Dark Souls 2, au total, il serait temps. Mais l'icône que vous voyez en dessous de ma barre de stamina, vous voyez, il y a une première icône en jaune avec une épée et une flèche pointée vers le haut, qui correspond à un bonus qui doit être le bonus de l'anneau des lames, pour indiquer que je fais plus de dégâts physiques. Les trois flèches vertes vers le haut qui sont donc le bonus lié à l'anneau de Chloranti pour la régénération de la stamina. Et le troisième, je sais que c'est un truc lié à l'utilisation des effigies humaines, puisque quand vous avez ce buff ou ce debuff, je ne sais pas, et que vous allez à un feu, vous allez avoir effectivement ce petit intitulé, supprimer l'effet de l'effigie humaine, et qui en gros est temporaire et dure 20 minutes je crois en tout, et si vous le faites, vous virez cet effet. Mais je ne sais pas ce qu'il fait en fait, je n'ai aucune idée de ce que cet effet est réellement, et j'avoue que je suis assez curieux. Donc on va se rendre aux ruines de l'embranchement, histoire de pouvoir passer dans une nouvelle zone. Donc je crois que c'est par l'en face. Oui, pas ceux en face là. Il me semble que c'est par là. On va bien voir hein, si on va s'en rendre compte très rapidement. Alors j'ai le chat qui fait de la merde à côté, oui c'est par là. Oui, c'est par là. Donc il va falloir que j'équipe l'anneau du roi. Je suis en train de me dire au final, est-ce que on pourrait pas en fait techniquement dans le jeu, même si j'ai pas envie de le faire, maintenant qu'on a l'anneau du roi, directement en fait se pointer en mode je vais au trône du désir directement, trop lolo. En mode j'ouvre la porte et je défonce les gardiens et Nashandra direct, parce que j'ai pas de respect et puis c'est tout. Est-ce que c'est possible ça? Je me pose la question. Vous savez quoi? J'irai voir si la porte accepte de te s'ouvrir. Oh, os de dragon pétrifié, c'est bon ça. Bon, il y a eux bien évidemment. Hop là, on va faire ça tout soft. Hop là, tout gentil. Donc attention, ils peuvent vous pétrifier. C'est d'ailleurs le seul vrai danger de ces ennemis là. Voilà, c'est qu'ils font vraiment pas mal de dégâts de pétrification. Voilà, donc là, voilà, je me suis fait tuer comme une grosse merde. C'est la deuxième fois seulement depuis que je joue à Dark Souls 2 que je me fais pétrifier. Du coup, j'aimerais effectivement aller voir si... Ah, c'est vrai que ça nique beaucoup de vie. Ça nique beaucoup de vie. Bah, le katana malheureusement il a pas une grande amplitude en termes de mouvement, c'est pas très large et ça balaye pas tant que ça. C'est très efficace je pense en PVP parce que c'est très efficace contre une cible, contrairement à la première arme avec laquelle j'avais joué, à savoir la Claymore. Oui, présenter le symbole du roi, c'est dans mon programme monsieur. Voilà. Je suis assez content, j'avais peur que ça ne passe pas les 60 FPS sur le PC avec Dark Souls 2, mais ça passe très très bien. Parce que le jeu tourne à 60 FPS et que Fraps me fait pas ramer. Hop. On va la jouer petite bite. Hop là.
Voilà. Problème résolu, disons qu'en fait ils ont... je pense que c'est les ennemis qui ont le plus gros niveau de pétrification dans le jeu. Faudrait que je le vérifie. Mais je pense que c'est le cas. Très clairement. Oh, il y avait un coffre ici, je crois que je l'avais pas pris sur ma dernière run. J'ai bien fait de vérifier. Le bâton du crépuscule, qu'est-ce que c'était ce bâton? Non, dans l'équipement, c'est vrai qu'inventaire ça sert à rien à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'était le bâton du crépuscule précisément? Tiens, d'ailleurs, j'ai la clé du cloîtré, il faudra que j'aille la récupérer. Les bâtons. Bâton du crépuscule. C'est un bâton... Ouais, essentiellement de sorcellerie, mais qui peut faire un peu de maléfice. Ouais. Si vous voulez jouer de la sorcellerie, je serais tenté de conseiller le bâton de la sagesse. Le bâton de sagesse, pardon. Que vous pourrez récupérer très rapidement. Alors ça, il doit me manquer un truc à faire. Il faudra que je vérifie. Mais il me manque quelque chose à faire avec Lucatiel, puisque j'ai jamais réussi à terminer sa quête alors que j'ai vaincu les 3 boss avec elle. Donc la pécheresse oubliée, le démon fondeur et le premier, donc les sentinelles ondoyantes. Mais je n'ai pas réussi. Enfin, je ne l'ai jamais vue ici. Je sais que normalement elle apparaît ici quand on a terminé sa quête. Enfin, on vient la terminer avec elle et elle apparaît ici après. Donc ce que je voulais faire, moi, c'était aller au château de Drangleic et juste voir en fait est-ce que je peux directement ouvrir la salle du trône du désir avant même d'être allé voir le dragon, machin et tout, dès lors que j'ai l'anneau, parce que du coup, ce serait un peu craqué. Bon, ce serait un peu con de rater tout un gros morceau du jeu comme ça, mais... Oh, bonjour, j'ai pas pris le feu de camp que je voulais. Ça doit être le premier. Autant pour moi. Donc la porte elle est là. Putain, la porte elle s'ouvre directement, ça veut dire que tu peux directement y aller. En mode t'as même pas fait les souvenirs, t'as pas fait le dragon ancien, tout ça. C'est complètement fou ça. Et est-ce que la messagère d'émeraude elle apparaît si j'y vais maintenant? On est d'accord parce qu'on n'a pas encore été à l'ère du dragon et compagnie. D'ailleurs c'est très con en fait de pas aller à l'ère du dragon, parce que vous y récupérez un item qui est quand même utile, la plume, qui est extrêmement utile pour plusieurs choses. C'est utile parce que l'utilité de pouvoir retourner à l'infini au dernier feu de camp utilisé sans avoir à se soucier d'os du retour, d'avoir des os du retour ou pas, c'est quand même plutôt cool. Et ça permet également de terminer la quête de Navlan, je crois, le nom du magicien, qui se retrouve dans la zone qu'on a commencé tout à l'heure. Et en plus il y a même déjà direct, il y a direct la tête de Vengarl et comment il s'appelait, et Bernard de Rougo, ils sont direct là les trois quoi, les deux. C'est fou ça. C'est fou, c'est fou.